à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. De même, nous souhaitons la bienvenue aux internautes qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux à travers les médias tels que Média Évangile. Nous en profitons également pour souhaiter la bienvenue au pasteur Charles de Roumer qui sera avec nous durant toute cette matinée et qui nous apportera le message. Pasteur, sentez-vous vraiment comme chez vous durant ces moments? Nous sommes en famille. En parlant justement de famille, nous avons eu la semaine dernière l'occasion de présenter la petite Nina au Seigneur. Et j'aimerais poursuivre cette thématique aujourd'hui avec vous. Parce que comme vous le savez, avec mon épouse, nous allons accueillir prochainement un nouvel enfant dans notre foyer. C'est donc un thème qui nous tient particulièrement à cœur en ce moment. Avec l'arrivée d'un nouvel enfant, évidemment, dans un foyer, nous avons un lot de stress et de questionnements qui nous suit. Mais grâce à la Bible, nous pouvons trouver des pistes pour répondre à ces questions, pour apaiser nos peurs. Il suffit d'observer, de calquer le parfait modèle que Dieu nous propose à travers son amour pour nous. Alors je vais vous proposer d'ouvrir notre Bible dans Matthieu 6, les versets 26 et 34. Donc l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6. Et nous allons débuter la lecture à partir du verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quelle merveilleuse démonstration d'amour de la part de notre Seigneur. Dans ce passage de la Bible, de la même manière que les parents préparent la venue d'un enfant, en se procurant tout ce dont cet enfant aura besoin pour débuter sa vie, Dieu sait parfaitement ce que nous avons besoin, nous avons besoin, et il nous l'apporte. D'ailleurs, il sait même mieux que nous ce que nous avons besoin, ce qui nous convient. Je vous invite à présent à nous incliner dans la prière pour remercier Dieu et pour remettre ces moments entre ses mains. Père Céleste, nous nous inclinons devant toi ce matin pour remettre ce culte entre tes mains. Veuille bénir ces moments, Seigneur. Nous te remercions de pouvoir nous réunir avec l'autorisation des autorités locales et nous avons une pensée toute particulière pour nos frères et sœurs dans la foi qui n'ont pas cette chance, Seigneur. Garde chacun de tes enfants ici-bas sur la terre et protège-les de tout mal. Nous avons une pensée également pour nos frères et sœurs de notre communauté qui n'ont pas pu se joindre à nous et nous en remettons à toi pour que tu les gardes et que tu les entoures. Tu connais les raisons de chacun pour ses absences, Seigneur. Et nous te remettons à toi pour que tu les entoures. Te demandons toutes ces choses dans ton beau nom. Amen. Alors à présent, nous allons chanter le premier chant, qui est le chant « Abba Père ». Le groupe de louanges va nous accompagner et je vous invite donc à vous lever afin de participer à cette louange. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre,
Amen. C'est un chant merveilleux que nous venons de chanter tous ensemble. Un chant qui illustre à merveille ce que nous avons dit juste avant. Il nous parle de l'amour du Père. Et nous voyons que cet amour était déjà bien présent avant notre présence, bien avant notre création, notre venue. Quelle joie, frères et sœurs, de se sentir aimés d'un amour si parfait, d'un amour si grand. Nous allons poursuivre notre culte par 2 autres chants. Dans un premier temps, nous chanterons « Près de toi », puis nous enchaînerons avec le chant « Ô Jésus, mon Sauveur ». Je vous invite donc de nouveau à vous relever afin de faire monter notre louange au trône de la grâce. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde n'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie.
Poursuivons à présent une dernière lecture dans la Bible. Je vous propose d'ouvrir notre Bible dans l'Épître aux Philippiens. Donc Épître aux Philippiens, au chapitre 4. Et nous lirons les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. De la même manière que les enfants ont envie de plaire à leurs parents, que pouvons-nous faire, nous, pour plaire à notre Dieu et le remercier en retour? La réponse est très simple. Il suffit de le mettre au centre de nos vies. Les prochains chants que nous allons chanter illustrent parfaitement ce que nous devons donc faire, c'est-à-dire mettre notre Père Céleste au centre de notre vie. Je vous invite à vous lever pour chanter les chants « Jésus soit le centre », suivi du chant « Je te donne mon cœur ». Sois ma
Avant de laisser la place au pasteur, nous allons nous incliner une dernière fois dans la prière afin de demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs pour le message qu'il a à nous transmettre. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous écoutes et que tu as ainsi pu écouter nos louanges, Seigneur. En retour, tu as envoyé aujourd'hui ton serviteur pour nous transmettre ton message. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs afin de recevoir ce que tu as à nous dire. Nous te demandons de le bénir encore dans son ministère. Amen. Je laisse à présent toute la place au pasteur Charles de Romer. Merci. Je m'appelle Charles, je suis de Binche. C'est la première fois que vous avez entendu peut-être quelqu'un de Binche avec un accent pareil. Ne vous inquiétez pas, ça ira, ça ira. À Binche, nous sommes en train de faire une série de prédications dans le livre de Deutéronome. Quelqu'un a dit que c'est l'évangile de Moïse. Je pense que c'est bien dit. Donc imaginons ce matin que nous sommes là, les Israélites, pas simplement avec les Israélites, mais nous sommes les Israélites là, sur les plaines de Moab. Donc voilà, je vois un peu, oui, c'est tôt parce qu'il y a un changement d'heure, mais voilà, je vois que vous êtes en train de sortir un petit peu de vos tentes, bailler un peu. Ouf, la vie sur les plaines n'est pas évidente, mais ça va, vous êtes là, c'est chouette, c'est bien. Nous sommes une nation. Nous sommes capables de faire les bonnes choses en tant qu'Israélites. Et nous sommes en train aussi capables de faire vraiment le pire. Mais nous sommes sur le point d'entrer sur la terre promise, ensemble. Et nous avons effectivement suivi dans ces dernières semaines, nous avons suivi une série de prédications de Moïse même. Il veut nous encourager. Il a prêché à Binche il y a 2 semaines d'ailleurs. Mais il nous a appelés à un choix. Dernière prédication dans le livre de Deutéronome, il nous a appelés à un choix. Deutéronome chapitre 30. Un choix, il faut choisir entre la vie et la mort, ce fameux chapitre 30. Mais quant à Moïse lui-même, il ne va pas passer au-delà du Jourdain. Il ne va pas passer lui-même à la terre promise. Il le sait. Il a un certain âge, il a 120 ans, pour être très clair, et il est bien maintenant à penser à la succession. Si Moïse avait Google à l'époque, il aurait peut-être pas mal de conseils. Qu'est-ce qu'il va trouver sur Google pour l'instruire sur la succession? Alors lui, il n'avait pas. Donc j'ai fait pour lui. J'ai tapé planifier succession sur Google et voici ce que j'ai trouvé. Donc on va donner un peu de conseils à Moïse ce matin. Donc planifier ma succession. Numéro 1. Établir un contrat de mariage. Peut-être. Numéro 2. Établir un testament. Ah là, peut-être bien. 3. Faire une donation. OK. 4. Faire un pacte successoral. Je ne sais pas ce que c'est. Peu importe. 5. Créer une société ou une fondation. 6. Pensez à votre héritage numérique. Je pense que Moïse n'a pas besoin de ça. 7. Rediriger les déclarations anticipées de volonté. Je pense que c'est pour éviter un peu de taxes. Oh, tiens. C'est vrai qu'effectivement, si on parle de succession, c'est qu'on veut que nos biens soient distribués selon notre volonté, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Et c'est chouette de penser que nos biens peuvent faire du bien après notre mort.
Mais serait-il la priorité pour Moïse? Lisons le passage d'aujourd'hui. Nous sommes en Deutéronome chapitre 31. Et posons-nous la question, quelle est la priorité pour Moïse qui veut passer le bâton? Chapitre 31 de Deutéronome. Je vais lire de la version Semeur. Moïse adressa à tout Israël le discours suivant. « J'ai maintenant 120 ans et je ne pourrai plus marcher à votre tête. L'Éternel m'a dit que je ne traverserai pas le Jourdain que voici. L'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même devant vous. Il exterminera devant vous les peuples qui habitent là-bas pour que vous puissiez prendre possession de leur pays. Et c'est Josué qui sera à votre tête, comme l'Éternel l'a déclaré. L'Éternel les détruira comme il a détruit Sihon et Og, rois des Amoréens, ainsi que leur pays. Il vous donnera la victoire sur ces peuples, et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. » Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, « Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. Il leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, vous lirez cette loi pour tout Israël. Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Ainsi, leurs enfants qui ne la connaîtront pas encore l'entendront aussi et apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tant que vous vivrez dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. Jusqu'à là, la lecture pour ce matin. La succession pour Moïse est autre chose qu'un testament pour distribuer ses biens. Moïse et Dieu, d'ailleurs, ont d'autres priorités. Certes, la distribution des biens en guise d'allocation de la terre figure dans le texte, verset 7. Mais la terre a déjà une signification plus profonde que de simples biens. Il s'agit de l'héritage de l'Éternel pour son peuple. Ce n'est pas des biens personnels de Moïse ou de quelqu'un d'autre. L'héritage est un gage tangible de l'amour de Dieu. Un héritage qui prouve leur appartenance, l'appartenance au peuple d'Israël, à Dieu lui-même.
c'est aussi un signe, une récompense pour l'obéissance. Alors, oui, Moïse traite la question des biens, mais ce n'est pas sa priorité. Ce n'est pas sa priorité. Considérons aussi la provision d'un leader. C'est Josué qui va prendre la relève. C'est lui qui est nommé formellement pour la suite. Son rôle commence avec la possession de la terre et le jugement de Dieu sur les Amorites. D'ailleurs, constatons en parenthèse que ce n'est même pas Israël qui mène la bataille. Verset 3, « L'Éternel exterminera devant vous les peuples. » Donc vous avez considéré la succession. Donc j'étais présent lors du passage formel de la succession ici dans cette église. Bon, la provision d'un leader et l'occupation de la terre sont importantes. Importantes pour la question de succession, mais la grande préoccupation de Moïse arrive à partir de verset 9, si vous suivez dans vos Bibles. Moïse veut absolument assurer la transmission fidèle de la loi, la parole de Dieu. La parole de Dieu, le terme est correct. Il fait tout pour que la loi soit transmise à la génération actuelle et aux générations futures. De loin, c'est sa priorité numéro 1, la transmission de la loi. Relisons le texte, voyons comment il fait. Verset 9, il va l'écrire. Et même dans une culture orale, il va mettre sur papier, non, sur parchemin. Le Pentateuque va trouver la forme et il va être arrêté. De façon que Jésus s'est fié absolument à la lettre, à son contenu. Toujours verset 9. Il va confier la loi aux responsables, ceux qui sont ainsi chargés. Mais ce ne sont pas les curateurs pour conserver seulement. Non, versets 10 et 11. Il faut qu'elle soit lue et enseignée. Ici, en l'occurrence, à la grande convention, tous les 7 ans. Tout le monde est impliqué. Tout le monde. Verset 12. Tout le peuple. Les hommes. Les femmes. Et à l'époque, ça aussi c'est radical. Les enfants. Et les étrangers qui résident chez vous. Là, je pense qu'il faut encore une prédication sur l'accueil de l'étranger. Enfin, ça c'est pour une autre fois. Mais afin que quoi? Afin qu'ils entendent la lecture de la loi. Et il s'agit plus que simplement une lecture machinale. Voilà, on a lu, c'est bon. Non. Verset 12 encore. Afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. 4 verbes là, vraiment formidables. Entendre, apprendre, craindre, obéir et appliquer. Allez, 5. Une véritable école biblique. Waouh! Tiens, IBB+, extraordinaire. Et puis Moïse pense à la succession de la succession. Oui, verset 13. Ainsi leurs enfants qui ne la connaîtront pas encore l'entendront aussi et apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu à leur tour.
Voyons, succession et succession de succession. Et ce n'est pas fini. Comment passer effectivement la loi de génération en génération? Comment? Et ça, c'est la question, parce que, voyons, verset 19, un peu plus loin de ce que j'ai lu. Verset 19. Dieu a instruit Moïse à composer un cantique. Il s'agit d'une catéchèse en musique. Tiens, chanter les chants riches en contenu biblique pour mémoriser. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Le collectif Écriture n'est pas le premier groupe à le faire. Je suis fan d'ailleurs, formidable. Ça commence là sérieusement avec Moïse. Et puis le verset 26, si vous le voyez un peu plus loin. Et une fois que Moïse aurait terminé son œuvre et à tout mettre par écrit, les Lévites devraient placer la loi à côté du coffre de l'Alliance. À côté. Quelqu'un dit à côté et non pas fermé dedans, pour qu'elle reste accessible, disponible, facilement consultable, lue et appris. Voyons, je trouve ça intéressant. Voilà la grande préoccupation de Moïse. La bonne distribution de l'héritage de Dieu est importante. Un successeur pour diriger le peuple est également important. Mais la grande importance, la plus grande importance, c'est que la parole de Dieu soit lue, écoutée, apprise, mémorisée, qu'elle soit appliquée, obéie, et qu'elle engendre une crainte pour l'Éternel de génération en génération. Et même si Dieu dit clairement que le peuple va tomber gravement dans l'infidélité, c'est verset 16 et suite, Dieu va toujours assurer un petit groupe fidèle afin de laisser la possibilité de retrouver sa parole et de recommencer. Certes, il y a des différences entre le peuple de Dieu sur les plaines de Moab et le peuple de Dieu à l'église ici à Charleroi dans notre génération ce matin. Mais il y a beaucoup de similitudes, quand même. Tout comme les Israélites, je pense que petit à petit, nous oublions les préoccupations de Moïse. Famille après famille me témoigne que de transmettre la foi aux enfants est compliqué. Je ne sais pas si c'est votre expérience. Mais est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Je pense que c'était lors de l'enterrement de Samuel Librec que son fils Daniel racontait les souvenirs de son papa. Certes, Samuel n'était pas un homme parfait, mais il avait des bonnes priorités. Il était un bon papa. On pourrait dire que Samuel et Denise, son épouse, ils ont réussi, par la grâce de Dieu, à passer le bâton à la génération suivante, passer la foi. Daniel disait qu'un des souvenirs de papa, c'était que sa Bible n'était jamais loin. Il parlait de ça, de là où il était assis, de sa chaise, dans le living. Et sa Bible était là, littéralement à portée de main. Là. Et elle était bien utilisée. Souvenir d'un fils à propos de son père. Sa Bible était à portée de main et bien utilisée. Moïse et Samuel lancent un défi d'abord pour nous dans cette génération, dans notre génération.
Avant même de considérer comment est-ce qu'on va élever les enfants dans la foi. Alors moi-même, ce matin ici, moi-même, ma Bible était-elle à portée de main? Est-ce que je l'ouvre régulièrement? Est-ce que je mémorise l'Écriture? Suis-je un lecteur, selon le verset 12, là, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances? Moi-même, imaginons que la lecture de la Bible était comme Duolingo. Duolingo, je ne sais pas si vous connaissez Duolingo. C'est un système d'apprentissage d'une langue par Internet. C'est gratuit aussi. Et c'est un système qui marche avec un smartphone. C'est assez simple. Et donc, voyons, on répond aux questions, on suit un peu le cours par Internet. Et donc, quand on répond correctement, oui, ça fait bling. Okay, je ne sais pas si vous connaissez le système. Hein? Ou si on rate un chapitre, c'est mauvais jour, donc, ça ne marche pas. Donc, alors si on rate un chapitre entier, donc ça fait ouais. Oui, c'est un peu comme. Bon, chez nous pour l'instant, chez nous nous sommes 4. Donc il y a moi, mon épouse Françoise, on a aussi Katia et Masha, de réfugiés ukrainiennes chez nous. Et donc les 3 autres, c'est pas moi, hein, d'accord. Les 3 autres là, elles sont en train d'apprendre au moins une langue chacune. Il y a un total de 6 langues en apprentissage chez nous pour le moment. Alors, si moi je me promène un peu dans la maison, donc j'entends de temps en temps derrière une porte quelque part, bling bling, oui, bling, de temps en temps. Ouais. Donc, c'est un peu la maison qui est duolingolisée ici. Oui? C'est beau. C'est-à-dire que quelqu'un est en train d'apprendre une langue. C'est beau. Oui, quand on entend les petits signes autour de la maison. Alors, c'est bête un peu, mais imaginons que c'est la même chose. Imaginons que c'était la même chose avec la Bible. Vous lisez quelques versets et ça fait bling. Vous lisez un chapitre entier et ça fait bling bling. Oui, je sais que c'est bête. Mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est tellement chez nous? Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous vivons avec la parole de Dieu comme on vit avec tellement d'autres choses? Oui, je constate aussi qu'il y a tellement de choses qui sont plus attirants que la parole de vie. Insta-What, Tick-Face, Talkbook, Gram Map, entre les autres. L'encouragement de Moïse ce matin, c'est de trouver comment donner un goût de la Bible à la génération suivante. Afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. C'est notre rôle, si vous êtes enfants, parents, grands-parents, parrains, marraines. J'ai 3 suggestions ce matin, 3 idées. Comment faire? D'abord, selon l'encouragement de Moïse, les rassemblements sont indispensables. Donc, idée numéro 1, idée 1. S'il y a une école de dimanche, il ne faut pas la rater. Il ne faut pas la rater. Si vous avez assisté à une génération au plus dans l'Église, vous aurez observé, comme moi, que les enfants présents chaque dimanche ont nettement plus de chance à rester accrochés au Seigneur qu'une fois adultes. Je constate simplement. Saisissons chaque occasion, école de dimanche, catéchèse, je ne sais pas ce que vous faites.
Tout ce qui est disponible pour nos enfants, saisissons l'occasion. Ça, c'est idée numéro 1. Idée numéro 2, les camps. Les camps. Si vous écoutez les témoignages des gens qui se font baptiser, il y aurait bientôt, je pense, ici, la semaine prochaine à Binge, presque tout le monde, dans les témoignages, presque tout le monde parle des camps. J'ai vu ce que ça fait chez les gens à Interaction. J'assiste, j'aide au camp Interaction. Et c'est vraiment le moment de l'année maintenant à considérer les camps. C'est vraiment le moment à considérer, voir un peu sur l'Internet qu'est-ce qui est disponible pour les enfants, pour les jeunes. D'accord, Limoges, Béo, Genval. Et pour moi, le grand favori, c'est Interaction, c'est vraiment chouette, camp bilingue. Encourageons nos jeunes et nos enfants à y aller. Ou aidez au camp vous-même. C'est précieux, c'est important. Les camps. Troisième idée, la prière. La prière. C'est pas forcément de ce passage même, mais Moïse était vraiment l'intercesseur par excellence. C'est lui, dans la présence de Dieu, qui va plaider la cause d'Israël. L'intercesseur Moïse. Donc lui va dire oui, la prière. Je suis vraiment heureux quand j'entends les grands-mères qui prient. Les grands-mères. C'est souvent les grands-mères qui prient. Pourquoi pas les grands-pères, je ne sais pas. Mais les grands-mères sont vraiment les moteurs dans la prière. Et parfois, les grands-mères aussi ont l'occasion de l'encourager aussi. Ça arrive que les grands-mères puissent encourager. Comme la grand-mère du grand prédicateur John Stott en anglais. Et John et sa sœur aînée étaient chez leur grand-mère. Et donc, quand ils étaient enfants, la sœur de John a demandé à la grand-mère, elle a dit, Grandma, c'était en Angleterre, pourquoi passes-tu autant de temps dans ton vieux livre vétuste? Et donc, elle a pris le temps de réfléchir. Et puis, elle a répondu, je suis en train de faire bourrage de crâne pour mon tout dernier examen. Pas mal comme idée. Oui, ça fait réfléchir. Oui, les grands-mères ont l'occasion de l'encourager, mais surtout l'occasion de prier. Ou le petit-fils de Marc Van der Woer, je ne sais pas si vous connaissez Marc côté Liège, mais j'avais le petit-fils au camp, et donc lui, il m'a dit, tiens, c'était mon grand-père qui m'a donné le goût pour la lecture. C'est beau ça. Je suis grand-père moi-même. Je dois apprendre à prier pour mes petits-enfants. Je dois apprendre à prier pour mes petits-enfants. Voilà 3 idées. 3 idées simples. D'accord? Donc, l'idée 1, c'était école du dimanche. L'idée 2, les camps. 3e idée, la prière. Mais je n'ai pas parlé de petits cultes en famille, des bons livres pour chaque âge, des apps sur tablette, téléphone, les DVD, les prières avant de se coucher, les questions autour de la table, les clubs de jeunes. Je vais laisser ça. Mais que dirait Moïse au XXIe siècle? Comment planifier la succession? Question de faire un testament et d'assurer le bon usage des biens après notre mort, oui. Question de former la relève, oui. Mais surtout la question de vivre et de passer la parole de Dieu. Si nous écoutons les consignes de Moïse juste avant sa mort, il dirait que ces idées ne sont pas que des bonnes idées. Il dirait qu'elles sont des impératifs. Ainsi leurs enfants,
qui ne la connaîtront pas encore, l'entendront aussi et apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu. Amen. Merci au pasteur pour ce très beau message. Avant de passer à la Sainte Seine, nous allons poursuivre avec le chant « Un si grand miracle », après lequel j'inviterai notre pasteur Yves Duchesne à présenter la Sainte Seine. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voudrait offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta main à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répondre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, d'amour à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Nous voulons à présent tourner nos cœurs, tourner notre attention vers Jésus. Nous voulons regarder à la croix, c'est là où il a donné sa vie pour nous. Afin de nous préparer à ce moment de Sainte Seine, je vous invite à me rejoindre dans la parole de Dieu et nous ouvrirons notre Bible dans Actes, Actes chapitre 4. Juste un court passage, Actes chapitre 4 à partir du verset 8. Voici ce que la Bible dit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez,
et qui est devenu la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il s'agit ici juste d'un extrait du livre des Actes qui est vraiment un livre encourageant, interpellant. Si vous avez le temps, je vous invite une fois à vous lancer dans la lecture de ce livre, d'autant plus qu'on s'approche bientôt de la période de Pentecôte, après Pâques. Un livre qui nous décrit la naissance, les tout débuts de la première communauté chrétienne, à quoi ça ressemblait. C'était une communauté passionnée, convaincue par l'Évangile, convaincus par le Christ, communauté aimante. Ils avaient du souci les uns pour les autres, ils prenaient soin les uns des autres. Et ce qui frappe aussi dans le livre des Actes, c'est que cette première communauté chrétienne était courageuse, parce que très vite, ils ont rencontré de l'opposition. Parce que l'Évangile, ça ne plaît pas. Tant qu'on dit ce que la société a envie d'entendre, tant qu'on veut rester dans le politiquement correct, tout va bien. Mais dès lors que l'on commence à gratter, parler de péché, parler d'un Christ qui est mort, qui est ressuscité, scandale pour les Juifs, folie pour les non-Juifs. Et nous y sommes dans ce passage, les apôtres ont un problème. Ils étaient montés au temple pour prier, un paralytique qui faisait l'aumône, ils n'avaient pas de sous, et Pierre a dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. » Miracle. Les foules se rassemblent, interpellées, et Pierre prêche l'Évangile. Très vite, on met la main sur eux et on leur dit « Ça suffit, arrêtez de parler de ce Jésus. » Et c'est dans le cadre de son plaidoyer, j'oserais dire, que Pierre dit au verset 12 « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il est question du nom, de l'autorité, de la puissance de cette personne qui est désignée par Jésus-Christ. Le nom est important. Notre histoire, si un jour vous étudiez l'histoire à l'université, vous apprendrez de grands noms qui ont marqué l'histoire. Jules César, Alexandre le Grand, Napoléon Bonaparte. Ce sont de grands noms qui, pour le meilleur et pour le pire, ont influencé notre destinée. Par exemple, Lille, tout le nord de la France était belge avant, bon, on l'a perdu, c'est comme ça, conséquence du passage de Napoléon. Il y a également, sans doute dans nos carnets d'adresses, des noms sur lesquels nous nous appuyons en cas de problème. Le nom de mon banquier, le nom de mon courtier, le nom de mon médecin, le nom de X ou de Y. Quand j'ai un problème, je peux l'appeler. Des noms sur lesquels nous comptons, des noms sur lesquels nous nous appuyons, des noms sur lesquels il peut y avoir en quelque sorte du salut à nos yeux. Et pourtant, la Bible nous dit ici qu'il n'y a aucun autre nom qui soit équivalent à celui de Jésus-Christ. C'est vrai, mon courtier peut m'assurer, il peut assurer ma voiture, mes biens, tout, mais qui assure mon âme? Qui assure mon âme? Qui assure mon éternité? Qui donne une réponse par rapport à la question du péché? Et c'est cette question-là, il y a 2000 ans, que Pierre soulève en parlant du nom de Jésus. C'est unique ce qu'il apporte. Tous ces grands noms de l'histoire qu'on entend, qui ont influencé notre destinée, ils sont morts. Il y a de grands noms qui nous sont présentés dans les grandes religions comme grands prophètes, qui nous montrent la voie de l'éternité. Et pourtant, seul Jésus-Christ est revenu d'entre les morts. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « J'ai la bonne recette ». Il a dit « Je suis le chemin ». Et effectivement, à la croix, le Fils de Dieu a gratté, j'oserais dire. Il a mis le doigt sur le véritable problème de notre humanité. Et le véritable problème, c'est notre péché, qui se vérifie chaque jour dans ce que nous disons, dans ce que nous pensons, dans ce que nous prononçons. Nos systèmes politiques, on cherche le meilleur système pour résoudre les problèmes, mais ce système est tellement imparfait, parce que c'est le reflet de notre cœur. Non pas un problème économique, non pas un problème politique, un problème humain, un problème spirituel. Le Fils de Dieu est venu sur terre pour résoudre ce problème. À la croix, Jésus a pris sur lui notre péché, notre condamnation, comme on l'a chanté, notre dette, nos fautes, nos iniquités. Il a pris notre péché, il est mort à notre place, une mort que nous méritions, et il a triomphé de cette mort par sa résurrection. Aujourd'hui, nous voulons encore le dire, de cœur avec les apôtres il y a 2000 ans, Jésus sauve. Jésus pardonne.
L'Évangile est une mauvaise nouvelle, parce qu'elle nous rappelle que nous sommes pécheurs, mais c'est une bonne nouvelle aussi, parce qu'elle nous rappelle qu'avec Dieu, il y a toujours possibilité de redémarrer. Si on vient à lui, si on croit, si on se repent, si on fait demi-tour, si on se dit « moi je veux changer de vie, je veux autre chose ». Et c'est une très bonne nouvelle même, parce que Dieu, peu importe dans quel état on vient à lui, il ne nous rejette pas. C'est pas que Dieu nous dit, il y a quand même des prérequis. Parfois, quand on veut poursuivre ses études, pas comme ça que ça marche l'Évangile. Pas de prérequis. Venir tel que nous sommes. Alors que nous allons célébrer la Sainte Seine, je vous invite à prendre un petit temps de recueillement, juste 30 secondes de silence, pour nous chrétiens, que ce soit l'occasion de nous rappeler que nous étions pécheurs, et même de grands pécheurs, mais nous avons été aimés d'un grand amour, qui vient d'un grand Sauveur, d'un grand Seigneur. Et peut-être que dans la salle, ici, certaines personnes sont encore en réflexion, n'ont peut-être pas encore pris une décision pour Jésus, et bien que ce temps de silence soit justement le temps de faire le point, en se disant, mais tiens, quelle est l'assurance pour mon âme? Quelle est l'assurance pour l'éternité? Qu'est-ce que je fais avec Dieu? Qu'est-ce que je fais avec son amour? Qu'est-ce que je fais avec mon péché? Je vous invite à vous recueillir, juste 30 secondes de silence, courbons-nous, fermons les yeux, replaçons-nous devant le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons ce matin nous replacer devant toi, ici, dans ce temple à Marcinelle, et unis de cœur aussi avec tous nos frères et sœurs de par le monde qui célébreront la Sainte Seine. Nous voulons considérer ce que dit ta parole, à la fois notre humanité, dans tout ce qu'elle a de plus belle. C'est toi qui nous as créés, Seigneur, tu nous as fait à ton image, et dans tout ce qu'elle a de plus moche aussi. Nous sommes pécheurs. Et il n'y a rien que nous puissions faire par nos propres forces pour changer. Alors nous voulons regarder aussi à toi. Tu es venu apporter le salut. Tu es venu donner un cœur nouveau. Tu es venu graver ta loi dans notre cœur, ta parole. Tu es le Dieu qui t'a révélé, pas de loin, mais de près. Emmanuel, comme nous le disons à Noël, c'est toi, Jésus-Christ, qui es venu vivre comme un homme parmi les hommes. Nous voulons encore nous rappeler l'étendue de ton amour, l'étendue de ta justice. Gloire à toi, Seigneur. Amen. J'inviterai les frères et sœurs, tous ceux qui ont fait cette démarche, mettre leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ, se repentir de leurs péchés, qu'ils l'ont manifesté en passant publiquement par les eaux du baptême et qui sont en paix dans leur cœur avec le Seigneur, avec leurs frères et sœurs, à bien vouloir se lever pour participer à la Sainte Seine. J'inviterai aussi les personnes habituées à venir servir, à me rejoindre, Philippe, Manu, Daniel, André, Sacha et Léonidas. Je vous invite à vous lever. La Sainte Seine est un repas symbolique qui a été instauré par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il partagea un dernier repas avec ses disciples avant de mourir sur la croix. Dans ce repas, on trouve deux éléments. D'une part, le pain. Le pain symbolise le corps de Jésus-Christ. Lorsque nous, chrétiens, prenons ce pain, nous nous souvenons. Nous nous rappelons que c'est Jésus qui était cloué sur la croix. Ça aurait dû être notre place. Le fruit de la vigne ici représente le sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'on a percé ses mains, percé ses pieds, son sang a coulé. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Une manière de dire, si le coupable ne meurt pas, il n'y a pas de justice. Christ s'est fait coupable pour nous. C'est son sang qui a coulé. La Bible nous dit ceci. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, Jésus a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. »
La parole de Dieu dit ceci: en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Christ est mort, Christ est ressuscité, et Christ revient bientôt. Amen. Après ces moments de recueillement, nous allons passer à l'offrande. Nous rappelons que ces offrandes ont pour but de répondre au bon fonctionnement de l'Église et à l'entretien des locaux. Chacun est évidemment libre d'y participer. Pendant le passage des bourses, le groupe de louanges va nous accompagner dans le chant « Merci » d'un cœur reconnaissant. Je suis fort, le pauvre dit